Il y a une problématique qui est observée depuis plusieurs années au Grand Marais à Métabetchouan. C'est vraiment une problématique de forte présence de plantes aquatiques. C'est une plante aquatique qui s'appelle en fait l'élodée du Canada. C'est pas une plante exotique qui a été introduite dans le milieu, c'est vraiment une plante qu'on retrouve fréquemment au Canada, mais elle a la particularité d'être particulièrement envahissante. Là, on pense qu'elle prolifère beaucoup dans le Grand Marais, notamment en raison d'un apport important en nutriments. Ça peut être un apport en phosphore. Il y a plusieurs petits cours d'eau agricoles qui se jettent dans le Grand Marais. Il y a aussi la Grande Rivière. Donc toutes ces cours d'eau-là apportent une quantité quand même importante de nutriments. Puis le marais, lui, il va jouer un rôle de filtration. Et ça va apporter aussi beaucoup de nourriture pour les plantes. Donc on pense que ça fait en sorte que l'élodée du Canada va se multiplier énormément. La problématique qu'on entend souvent, c'est les quenouilles qui prennent la place, les algues qu'on voyait moins avant, qu'on voit plus. Les gens nous abordent avec ça. Les gens nous abordent aussi avec la circulation sur ces lacs-là. Ce n'est pas des grands lacs. Les gens nous abordent avec ça parce que la navigation, oui, on peut être d'accord avec la navigation, mais sauf que là, on commence à avoir des gros bateaux, il y a des sidoux. Parce que l'élodée, quand elle est fragmentée, quand elle est découpée en petits morceaux, ça peut être par exemple par les hélices des bateaux, elle va se multiplier encore plus. Donc là, on est face à une situation un petit peu complexe parce que non seulement les activités humaines qui vont apporter des quantités de phosphore dans le marais, elles vont faire en sorte que l'élodée va se multiplier, va proliférer, mais en plus les activités humaines sur le marais, comme la navigation, elle va encore aggraver la situation par la fragmentation de cette plante-là. On travaille présentement sur deux aspects. Le premier est la mise en place d'un règlement sur le contrôle des installations sanitaires pour ce qui est des résidences de villégiature en bordure des lacs. On va évidemment l'étendre à l'ensemble du territoire par souci environnemental plus général, si on veut. Mais on sait que les apports en phosphore dans les plans d'eau sont une grande partie de la problématique de l'eutrophisation. Et le contrôle des installations sanitaires est une des bonnes façons de contrôler cet apport-là en phosphore. Et l'autre plan sur lequel on travaille, c'est qu'on veut mettre en place, malgré la présence du Conseil de bassin versant Belle-Rivière, un petit comité plus local, si on veut, de gens concernés par plus particulièrement les lacs à la Croix, pour essayer de dynamiser un peu cette réalité-là auprès de la population vraiment touchée par ça sur les rives de ces lacs-là. Autant la population que les agriculteurs, c'est un tout. C'est pas juste un secteur d'activité, c'est tous les secteurs d'activité. Le phosphore est une problématique majeure dans nos lacs. Il faut le surveiller. Quand il y a des épisodes d'algues, c'est justement parce qu'il y a un peu trop de phosphore. La nature intervient. Après ça, les algues s'en vont. Il y a de l'intervention qui se fait. Malheureusement, il faut souvent intervenir au niveau réglementaire. On aime mieux la sensibilisation. On préconise ça beaucoup. C'est un territoire qui est très diversifié. On a de l'agricole, on a de la villégiature, du forestier. Pour ce qui est de la villégiature, dans un premier temps, beaucoup de problématiques au niveau de l'aménagement des bandes riveraines. Les villégiateurs ont tendance souvent à ne pas respecter, si on veut, le 10 mètres d'aménagement. Ils veulent des choses un petit peu comme en ville. Donc, on doit souvent sensibiliser les gens à l'importance de l'existence de la bande riveraine, à son rôle également. On a connu nos lacs d'une façon, puis là, présentement, on est dans un tournant. On voit d'autres choses qui se produisent, donc il faut être à l'affût de ce qui s'en vient. Il faut préparer l'avenir parce que nous, on est de passage, il va arriver d'autres personnes. Il faut garder la vue, il faut garder l'eau. C'est vital pour nous dans notre milieu.